Bonjour à tous, c'est OLMB73 pour la suite du tour de Arnold Jansson et l'équipe FDJ. Dans cette première grande étape de montagne avec l'ascension du Mont Ventoux en finale, on va essayer de prendre quelques points au sprint intermédiaire avec Boigny ou Desmar, peu importe. Limite, on va peut-être les mettre dans une échappée, pourquoi pas. Et puis on fera le final avec Jansson et Pinot pour essayer de gagner du temps, j'en doute, mais en perdre le moins possible. Boigny il est pas au top, donc on va prendre Desmar et on va prendre du jaune pour l'ascension finale. Allez, c'est parti. Donc Desmar avec son maillot vert. 239 km, c'est quand même une étape assez longue. On va attendre de voir ce qui se passe. Et pourquoi pas lancer une échappée avec Desmar finalement. Plutôt que d'attendre bêtement. C'est Gilbert qui attaque. Voigt, Mederel. Aujourd'hui, l'étape est très longue. Il y a 240 km. Le début n'est pas très difficile, mais la fin va être terrible avec le Mont Ventoux. Il faut absolument garder des forces pour le final. Voilà, l'échappée est formée. Le peloton ne réagit pas, elle laisse faire. Donc on va lancer une petite simulation et on va se retrouver pour le final. Bon, on se retrouve quelques kilomètres plus loin. Finalement, l'échappée s'est fait reprendre. Et là, une nouvelle échappée vient de partir. Avec une minute d'avance. Et je suis mal placé avec Desmar. Je vais essayer d'aller les chercher quand même. Desmar était vraiment en fin de peloton là. Voilà, plus d'une minute d'avance pour le groupe de tête. On va voir de qui ils sont composés. Jansson est là, tranquille. Ça repart encore. Ils sont déjà très nombreux, je crois, devant. Desmar qui attaque. Non, non, mais là, derrière, les gars, faut arrêter le La montée délire. c'est à 2 km du sommet. On reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Et donc, devant, on a un groupe de 5 avec Moinard, Roche, Vestra, Anton, Chavanel, Jonathan Hiver à 30 secondes, Cunego, Voigt, Izaguirre à 1 minute, Albazini et Desmar juste derrière. Là, en plus, on est à 1 km d'un petit, on a une petite côte de 4ème catégorie, pas bien méchante, mais bon. Desmar est en train de se cramer complet, j'avais pas fait gaffe que j'étais en grand plateau. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Voilà, l'important pour Desmar, c'est de prendre les 20 points du sprint intermédiaire, qui est encore assez loin quand même. En tout cas, le peloton laisse faire à 3 minutes.
Allez, on a les 5 de tête avec les 4 suivants à 23 secondes et Démarre et Albazini à 1 minute. Le peloton à 3 minutes. Donc ça devrait quand même se regrouper et Démarre devrait pouvoir remporter le sprint intermédiaire normalement. Voilà, le regroupement général ne devrait pas tarder. On aperçoit les deux groupes juste devant. Voilà, ils sont 9 et donc on va être 11 dans pas longtemps avec donc Roche, Chavanel, Moinard, Cunego, Anton, Voigt, Vestra, Jonathan Hiver, Izaguirre, Démarre et Albazini. Il y a du beau monde quand même dans cette échappée avec Nicolas Roche, Chavanel, Moinard, Cunego. Enfin, je ne vais pas répéter tous les coureurs, mais ils sont quand même pas mal tous. Hein. Albazini qui fait l'effort pour rentrer. Et voilà, un groupe de 11. Voilà, on retrouve le groupe de 11 à 1 km du sprint intermédiaire, avec plus de 7 minutes d'avance. Donc là, c'est du Pameni pour Démarre, qui va pouvoir passer en tête sans sprinter. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Tu prends un peu plus d'avance pour le maillot vert. On va même essayer de prendre les points restants avec Nasser Boigny. C'est un petit peu bouchonné là, il va falloir se frayer un chemin. L'écart augmente. Pas de quoi s'inquiéter pour le général. Voilà, Nasser Boigny qui se ferait un chemin pour aller chercher éventuellement les points restants. Je ne sais pas ce que ça représente. Il doit y avoir 5-6 points à prendre. Voilà, 1 km 3. Ouais, c'est trop tard là. J'ai déconné complètement. Bonny dans la route Sagan. Et qui prend quand même un point. Voilà. Bon. Restez bien placés, les gars. Tout ça pour un point. Mais j'ai un petit peu raté le départ là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Et on se retrouve avec Arnold Jansson. Donc à 27 km de l'arrivée. Dans la dernière petite descente avant l'ascension finale. Les 11 de devant n'ont plus que 2 minutes d'avance, donc c'est clair qu'ils ne finiront pas en tête. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Bon, moi je vais essayer quand même Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. que Pinot ne perd pas trop de temps ou essaie même d'être plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux lui dire de suivre les attaques? Oh, il est pas bien par contre. Ouais, il est pas bien Pinot. Là. Il n'arrive pas à suivre. Je crois que je vais pas pouvoir faire grand chose pour Pinot. C'est les Astana qui ont fait un gros travail pour revenir sur l'échappée. Là, c'est les Euskaltel qui aussi augmentent le rythme. Avec les Astana toujours. Christopher Froome bien placé. Moi, c'est clair que je vais prendre la roue de Christopher Froome. Voilà, 20 km de l'arrivée, c'est parti. Le Ventoux est dans quelques kilomètres. Au pied, pas très difficile, mais il faut être bien placé tout de suite. Ah, Pinot, il est là.
Bon, je sais pas trop si je lui dis de suivre les attaques. Allez, Retard sur la tête pour le maillot jaune. je vais quand même lui dire de suivre les attaques. On verra bien ce que ça donne. D'accord, suis les attaques. Le problème, c'est qu'il faudra que je prenne un moment ou un autre pour lui donner ses ravitaillements. Et ça va me pénaliser avec Janson. Les Astana qui sont fin furieux là-devant. On dirait Andy Schleck avec les Astana devant. Ouais, c'est ça, Andy Schleck avec Kessiakov, Brajkovic. Ah, il y a Froome aussi. Attention, il y a Froome. Donc là, je vais essayer de suivre un peu tranquille pendant le plus possible. Ah, c'est vrai que les barres sont quand même bien descendues là. Ça a roulé fort pour rentrer sur cette échappée qui n'a plus qu'une minute d'avance maintenant. Jérémy Roy, c'est pas la peine qu'il se crame, je sais pas pourquoi il fait tout ça. Je vais quand même passer le grand plateau parce que là je me fais distancer méchamment. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour des leaders. Là, il faut que je remonte assez rapidement quand même. Ça y est les gars, on entre dans le vif du sujet. Vous allez devoir affronter des pentes de plus de 10%. Allez, courage. Voilà, ça commence à être dur pour beaucoup de monde là. Je suis quand même loin encore de la tête. Pas trop loin quand même, mais ça s'étire, ça s'étire. Allez, je suis avec Kennel Evans, Mollema, Schleck. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. Allez, les BMC qui vont peut-être faire l'effort pour rentrer. Ne comptez plus sur lui. Ouais, je suis quand même limite Il est en là. train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Donc, Ruben Perez qui se fait déjà décramponner, ça c'est une bonne nouvelle, oui en effet. Mais en petit plateau, j'arrive pas à suivre. Voilà, Feukler, Roland qui sont là. Il y a quand même un petit trou avec les favoris qui sont devant. On les aperçoit là-bas dans le virage. Pinot, il est là. Et là, je suis en train de me cramer quand même. Hein. J'ai plus de jaune, là, ça diminue fortement. Allez, je vais quand même rester au chaud, là. Vandenbroek, Kreuziger. C'est Rodriguez qui a l'air de mener le groupe devant. Ah oui, l'échappée a complètement été reprise en fait, j'avais pas fait attention. Donc on a le groupe devant de 8 avec Quintana, Froome, Rodriguez, Valverde, Anton, Roche, Cunego, Albazini. Avec une trentaine de secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Un groupe de 29 avec Vandenbroek, Pinot, Van Garderen, Schleck, etc., etc., Evans. Donc on n'est pas si mal que ça finalement. Par contre, la barre jaune diminue très très rapidement. Albazini, c'est fini. Allez, Janson, faut y aller. Nicolas Roche qui craque. Voilà, le groupe de tête qui est là juste devant à 10 km de l'arrivée. Et Janson qui est maintenant tout seul. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Ah, ça fait quand même 47 secondes, hein. Ça n'a pas l'air, mais ça fait 47 secondes. Il y a Contador qui est là.
S'il pouvait prendre les choses en main, Contador, ça serait pas mal pour moi. Alberto, un petit relais, ça serait bien. Alors qu'un Lampré est en train de lâcher. Ça doit être Cunego. Ah oui, et l'écart augmente. 51 secondes. Ah, elle est dure cette ascension. Il faut en garder pour la fin. Et des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Allez Alberto, donne-moi un coup de main s'il te plaît. Ah, derrière ça lâche aussi. Contador est quand même en difficulté là, c'est surprenant. 56 secondes avec le groupe de 4. Quintana, Froome, Rodriguez, Valverde. C'est Anton là qui est juste devant. L'attaque de Contador. Oh, Contador il y va. Un peu moins dur pendant 1 km. Allez, moi je vais prendre les ravitaux Un peu si vous pouvez. pendant que c'est un peu moins dur là. Accentuez jusqu'à l'arrivée. 1 minute de retard pour Janson. Ah, j'ai pas eu trop le temps de donner les ravitaillements à Pinot. Mais tant pis, hein, je crois qu'il va falloir se concentrer sur Janson. Plus que 5 km pour la tête. Allez, je prends mes 2 ravitaux, ça sera fait. Après, je gérerai avec ce qu'il y a comme énergie restante. Ah, Contador, il va bien là. Hein. Allez, 1 minute 10. On va essayer de bien finir. Allez, on est presque au bout, encore un effort. L'observatoire est en vue. Allez, je passe le grand plateau. 4 km de l'arrivée. Essayer de reprendre la roue de Contador. On n'arrive pas à revenir sur ce fameux groupe de tête là, avec les favoris. Quintana, Froome. Par contre, Contador. Ah, ils sont là. Ça y est, je les ai aperçus. Ah, j'essaie d'en garder un petit peu pour la fin. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Contador qui est quand même un peu limite là. Allez, à 2 km de l'arrivée. On aperçoit la flamme rouge là-bas. J'ai pas encore de quoi finir à fond. Allez, on va limiter la casse. Ah, 1,13 quand même. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Les 4 sont toujours ensemble. C'est pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air de prendre le rythme en tête de course. Allez, le dernier kilomètre. Ah, j'ai pas grand chose pour finir là. Je suis pas bien. Et c'est Froome qui l'emporte devant Rodriguez.
Valverde, Quintana. Et c'est Janson qui va prendre la 5e place quand même, pas mal. Janson qui conserve donc son maillot jaune tout de même. Démarre son maillot vert. Et victoire sans surprise de Christopher Froome, 7 secondes devant Joaquim Rodriguez. Alejandro Valverde et Quintana à 19 secondes. Janson 5e à 1,18, pas si mal quand même. Devant Contador, 15 secondes derrière. Cunego à 3,30. Pinot 8e à 3,41. Ensuite un groupe à 3,56 avec Vandenbroek, Van Garderen, Evans, Talansky. Et un groupe à 4,22 avec Roland, Gadrec, Rui Costa et Jean-Christophe Perrault. Ensuite c'est plus loin, 4,30, Schleck 5,20, etc., etc. Au général, donc Janson qui conserve 2 minutes d'avance sur Christopher Froome, 3,30 sur Valverde, 4 minutes sur Quintana, 5 minutes sur Contador, 6 minutes sur Rodriguez, 6,30 Kessiakov, 7,30 Van Garderen et Talansky et 7,44 pour Cadel Evans. Thibaut Pinot 11e à 8 minutes. À la montagne, Janson qui a failli prendre le maillot pour un petit point, mais c'est Brice Fenu qui le conserve. Froome n'avait vraiment aucun point parce que je pensais qu'il allait le prendre, le maillot. Au maillot vert, Démarre qui reprend quelques points, c'est bien. Boigny toujours un petit point d'avance sur Cavendish et 3 points sur Greipel, ça va être très chaud pour la 2e place. Pinot à 4 minutes de Quintana pour le maillot blanc, ça va être compliqué. La FDJ toujours meilleure équipe devant la Garmin et Démarre Boigny en tête à la combativité. Je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.